Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Nous allons commencer par un film qui a été légèrement égratigné dans une vidéo du joueur du grenier. C'est le film Virus avec Jamie Lee Curtis et Donald Sutherland. Ce film, à sa sortie, au cinéma n'a pas eu beaucoup de succès. Pourtant, personnellement, je trouve qu'il réunit tous les éléments qui font de lui un beau film d'horreur et de science-fiction. Jamie Lee Curtis et Donald Sutherland sont des chasseurs d'épaves. Ils arpentent les mers aux commandes d'un remorqueur pour trouver des épaves abandonnées et se les approprier. Un jour, ils tombent sur un bateau, un immense bateau scientifique d'origine russe. Quand ils débarquent à bord, il n'y a pas de trace de vie. Ce film, pour moi, personnellement, est une bombe. Ce film reprend une ambiance à la The Thing. Ce film reprend un peu une ambiance aussi à la Alien. Ce film est très axé sur la technologie, la chair. On peut également retrouver un petit peu une ambiance comme dans les épisodes de Star Trek consacrés aux Borg. Pour moi, ce film Virus est un beau film d'horreur. Ce sont des beaux acteurs. Jamie Lee Curtis et Donald Sutherland n'ont rien à prouver. Et il y a des bons effets spéciaux. Et une bonne histoire. Parce que moi, je trouve que l'histoire est bonne. L'histoire de cette force qui vient de l'espace et qui s'approprie, qui s'incarne dans les technologies pour s'attaquer à l'homme et le détruire. Je trouve que c'est une bonne histoire. C'est bien construit, c'est bien rythmé. Il y a des effets d'horreur, il y a des effets gore. Pour moi, Virus est à classer dans les bons films, dans les bons films d'horreur. Je vous le recommande. Le film suivant n'est pas à proprement parler un film d'horreur, c'est plutôt un trailer. C'est Mr. Brooks, avec Kevin Costner et William Hurt. Très beau film ça. Mr. Brooks est un père de famille, quand même assez nanti, dont le principal passe-temps est de s'introduire dans l'appartement des gens et de les assassiner à coups de revolver. Ce tueur en série à tendance schizophrène obtient la jouissance sexuelle en faisant ça. Pourtant un jour, malgré sa grande méticulosité, il oublie de fermer les rideaux. Et il est aperçu par un photographe qui vit dans l'immeuble en face de celui de ses victimes. Monsieur Brooks est un grand film. Il y a une petite ambiance qu'on pourrait rapprocher, mais quand même de loin, à la série Dexter. Brooks a une double personnalité, dont le deuxième pan est incarné par William Hurt. Le film est bien, il y a de nombreux rebondissements, une bonne histoire, ça aborde des sujets matures, c'est un très beau film. Il n'est pas à proprement parler à classer dans les films d'horreur, mais c'est un film de tension, c'est un film d'assassin, de tueur. Il y a des scènes gore, très peu, mais il y en a. Il y a surtout un grand suspense psychologique.
Franchement, Mr. Brooks est un film à voir et même à revoir. J'ai vu ce film plusieurs fois et j'y ai toujours pris autant de plaisir. Je vous le conseille. Franchement, ce film à ne pas rater. Le film suivant est Emprise avec Matthew McConaughey. Ce film est un peu étrange et pourtant très intéressant et très sympathique. Un jour, un garçon vient se présenter au poste de police et il dit à l'inspecteur en place que il a des renseignements sur un tueur en série appelé la Mère de Dieu. Et il va commencer à raconter sa jeunesse aux policiers. Quand il était jeune, ce garçon vivait avec son jeune frère et son père dans une ferme. Et un jour, son père a dit avoir obtenu une vision divine et avoir pour mission d'assassiner des démons incarnés. Alors à partir de ce jour, il va commencer à ramener les personnes à la ferme et à les mettre à mort devant les yeux de ses enfants. C'est un superbe film. Il faut le voir tout en entier pour en goûter le scénario, l'intelligence du propos, la beauté du suspense. C'est un grand film. Il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est pas un film de gore, c'est pas un film de monstre, mais c'est un très grand film. C'est un film d'horreur psychologique. Emprise avec McConaughey est vraiment super. Franchement, ce serait dommage de passer à côté. Le film est vraiment très 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 bien fait. Celui-là, je l'ai bien aimé. La première fois que je l'avais vu, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je le regardais d'un œil distrait comme ça. Et puis au fur et à mesure que l'intrigue se déroulait, je me suis dit merde quoi, c'est vraiment bien trouvé, c'est vraiment un beau film. Franchement, à posséder dans sa collection. Quand on aime les films d'horreur et les films d'angoisse et de suspense. Et enfin, deux films. Outpost et sa suite Outpost 2. Black Sun. J'aime beaucoup ces films. Ils ont leurs défauts. Ce sont des films de zombies nazis. Mais il faut savoir que je suis grand fan de la série de jeux vidéo des Wolfenstein. Et ces films me rappellent un peu cette ambiance. Donc, le premier, surtout que souvent quand c'est des films avec des zombies nazis, c'est souvent des films un petit peu parodiques comme Dead Snow et compagnie. Et ceux-là sont quand même un petit peu sérieux. C'est sympa. D'Outpost, c'est un petit groupe de mercenaires qui sont engagés par un scientifique pour aller trouver un bunker quelque part en Europe de l'Est. Ils y vont. Une fois à l'intérieur du bunker, qui est un ancien bunker nazi, le scientifique réactive une machine. Et à partir de ce moment-là, les mercenaires se font tirer dessus. Et en fait, ils sont victimes de fantômes, d'esprits, de zombies, de nazis, transformés ainsi par une expérience menée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le film est bon,
Il a ses longueurs, il a ses lourdeurs, il a ses défauts, mais il était intéressant. Il a une réelle ambiance, des scènes quand même qui font un petit peu peur, pas beaucoup, mais des scènes de tension surtout. Euh, on se dit, est-ce que les soldats vont survivre, est-ce qu'ils ne vont pas survivre? Les zombies nazis apparaissent et disparaissent, ils restent forts dans le mystère, c'est un beau film. La suite, Outpost Black Sun, la machine étant restée en marche, le périmètre son périmètre d'action s'étend de plus en plus et les zombies nazis sont en train d'attaquer les villages environnants et prennent ainsi possession peu à peu des pays de l'Est. Le problème étant qu'ils sont invincibles tant que la machine est en marche. Une chasseuse de nazis va se rendre sur place pour essayer d'arrêter ce péril. Celui-là est bon. Il est beau aussi. Je le trouve même, même encore plus fort que le premier. C'est fort basé sur l'occultisme, la magie, des scènes un petit peu à la, comme je le dis, à la Wolfenstein, à la zombie nazi trilogie, comme sur ces jeux vidéo en fait. Et c'est ça que j'aime bien cette ambiance. J'avais bien aimé Hellboy, les bandes dessinées justement pour cette ambiance un peu steampunk avec des machines que les nazis activaient pour gagner la guerre, la magie noire et tout ça. Et ce film, c'est exactement ça. Un bon film d'horreur de zombies nazis. Comme je dis, ce ne sont pas des grands films. Il ne faut pas s'attendre à de la grande qualité. Ce n'est pas comme les trois films que je vous ai présentés avant, bien loin de là. Mais ils ont leur qualité parce que si c'est un peu votre trip, si vous aimez bien ce genre de film, eh bien vous les apprécierez. Surtout celui-là, il a un petit côté d'Oxoldirs, mais c'est des zombies nazis à la place de loups-garous, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Merci.